Puis sur le net en Syrie, des témoignages affirment que des enfants seraient utilisés comme boucliers humains. Aux États-Unis, les stars se mobilisent pour la réélection de Barack Obama. Et au Brésil, les hommes peuvent désormais jouer de la guitare en urinant. Manifestation d'enfants contre le régime syrien à Hama. Ces images diffusées sur internet par des activistes auraient été tournées le 31 mai dernier et démontreraient que les plus jeunes participent également à la révolte. Ces derniers ne seraient d'ailleurs pas épargnés par la répression sanglante menée par les autorités. La mort d'une cinquantaine d'enfants lors du massacre de Oula avait ainsi choqué la communauté internationale. D'après un rapport de l'ONU publié ce mardi, l'armée syrienne est accusée d'avoir torturé et exécuté des enfants et de s'être servi de certains d'entre eux comme boucliers humains au cours de leurs opérations contre les rebelles. Une pratique condamnée par le droit international et qui avait déjà été dénoncée au mois de mars par Human Rights Watch. L'ONG avait alors interrogé plusieurs activistes expliquant avoir vu les forces de sécurité utiliser des civils, dont des femmes et des enfants, pour se protéger d'éventuelles attaques de groupes d'opposants armés. Mais l'organisation s'inquiète également du recrutement d'enfants par l'armée syrienne libre. L'ONU aurait ainsi reçu des témoignages selon lesquels des enfants seraient aussi enrôlés par les rebelles et seraient chargés notamment de tâches d'aide médicale sur les lignes de front. Les plus jeunes se retrouvent donc au cœur du conflit qui déchire actuellement le pays. D'après le centre de documentation des violations commises en Syrie animé par des militants de l'opposition, au moins 1183 enfants auraient ainsi été tués depuis le début de la révolte en mars 2011. Comme ce fut déjà le cas lors de sa première campagne présidentielle en 2008, l'actuel occupant de la Maison-Blanche Barack Obama peut cette année encore compter sur le soutien de très nombreuses stars du show business, mobilisées en vue de sa réélection en novembre prochain. Des célébrités qui n'hésitent pas à se servir du web pour inciter les citoyens américains à accorder un second mandat au président des États-Unis. C'est le cas notamment de l'actrice Sarah Jessica Parker ou encore de la rédactrice en chef de l'édition américaine du magazine de mode Vogue, Anna Wintour, qui explique dans des vidéos disponibles sur le site de campagne d'Obama pourquoi elles soutiennent l'actuel président des États-Unis et comment ce dernier a contribué, selon elle, à faire avancer le pays dans le bon sens. Et les stars issues de la communauté hispanique semblent également monter au créneau à l'approche de l'élection présidentielle. La comédienne Eva Longoria et le chanteur Marc Anthony ont ainsi récemment enregistré ces messages vidéo visant les électeurs latino-américains pour leur rappeler que leur vote sera décisif pour réélire Barack Obama et insister sur le fait qu'il est le candidat le plus apte à défendre leurs intérêts. Enfin, au-delà des traditionnels clips de soutien, certaines personnalités publiques ont choisi de s'investir encore plus concrètement dans la campagne 2012 d'Obama, à l'image du groupe des Red Hot Chili Peppers ou de la chanteuse Janelle Monáe, qui ont récemment organisé des concerts gratuits pour remercier les bénévoles qui participent à la mobilisation électorale et récolter des fonds qui permettront au président d'obtenir un second mandat. Sean Parker, le célèbre fondateur de Napster qui a également contribué au développement de Facebook et de Spotify, a lancé la semaine dernière Airtime, un site de vidéo chat dont l'objectif est de mettre en relation des utilisateurs partageant les mêmes goûts. Une application présentée comme plus sécurisée que Chatroulette, le site dont s'est inspiré le serial entrepreneur américain, et qui, victime de son succès fulgurant, est rapidement devenu le repère de nombreux exhibitionnistes sur le web. Nick Darcy et Kenrick Monk, deux membres de l'équipe australienne de natation, ne pourront pas s'exprimer sur les réseaux sociaux pendant les Jeux Olympiques de Londres. Ils ne seront en outre pas autorisés à assister à la cérémonie de clôture. Des sanctions prises par le comité olympique australien après que les deux athlètes ont publié une photo où on les voit poser avec des armes à feu dans une armurerie aux États-Unis. Un incident qui devrait conforter la décision de certaines fédérations d'imposer à leurs athlètes des restrictions sur leur utilisation des réseaux sociaux pendant la compétition. Jouer de la guitare en urinant, c'est ce que peuvent désormais faire les hommes vivant à Sao Paulo, au Brésil, dans plusieurs bars de la ville. Créés à l'initiative du magazine musical Billboard, ces urinoirs atypiques rencontrent un véritable succès auprès des utilisateurs, qui peuvent même enregistrer sur leur téléphone un MP3 du morceau joué pendant leur pause pipi. Un gadget amusant qui devrait rapidement faire son apparition dans tous les bars de la planète.